Et c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. D'ici là, dans le journal, nous allons notamment voir comment s'organise la vie de ces réfugiés ukrainiens qui sont arrivés il y a une bonne semaine maintenant en Vendée. Une famille d'accueil de Soulan nous a ouvert ses portes ce week-end. On va rester dans le nord-ouest vendéen pour la chronique asso d'Alexandre Debray. Direction Autrefois Challant cette semaine, qui recrute actuellement ses bénévoles pour la prochaine édition prévue cet été. Beaucoup de profils différents. C'est ce que vous pourrez entendre juste à 9h moins le quart. Et puis notre plus info du jour, lui, il est dans le même coin à peu près. Découverte du Davio à la Bardemont à l'occasion de ses 40 ans d'existence. On va regarder la météo avant de développer tout ça et on va faire un petit peu évoluer le bulletin météo car vous avez peut-être ouvert les volets et les fenêtres et vous allez voir un ciel qui peut vous paraître un petit peu jaune. On va voyager. Figurez-vous que c'est du sable du Sahara qui est en train de passer au-dessus de la Vendée. Vous allez même pouvoir avoir un petit peu de sable sur votre pare-brise. C'est nos amis de Climat Vendée qui publient même une photo sur les réseaux sociaux ce matin. Pour le reste, des températures quand même relativement douces. Et puis cet après-midi, les nuages normalement seront partis plutôt vers le nord. Une évacuation du côté de Montaigu-Vendée et un mercure qui grimpe à 17 à 18 sur tout le département. Petite pointe à 14, donc petite pointe de fraîcheur sur nos îles. Au niveau des marées, ça y est, la mer est au plus bas, quasiment 9h, 9h08, dans une demi-heure. La mer sera au plus bas, donc juste après la matinale. La pleine mer, elle, ce sera un peu avant le goûter. Et concernant les grandes marées de ce mois de mars, ce sera samedi après-midi et dimanche toute la journée avec un coefficient de 100. On va poursuivre avec les marchés du jour, marché du mardi. Vous pouvez aller à Sion, à Brême-sur-Mer, à Dompierre-sur-Yon aussi, ou encore ce soir à Landronde si vous avez envie de rencontrer vos producteurs locaux. La sonne du jour, c'est Louise. Louise qui est le deuxième prénom le plus tendance en 2022 derrière Jade et juste avant Emma. Nous gagnons 3 minutes de soleil concernant l'éphéméride. Un soleil qui se couchera à 19h11. On passe au journal. Et ils sont donc arrivés en Vendée il y a un peu plus d'une semaine maintenant, une dizaine de jours après avoir tout quitté en urgence de leur vie sur place. Une quarantaine d'enfants ukrainiens et leurs mamans sont actuellement accueillis dans des familles vendéennes pour fuir la guerre dans leur pays. Une fuite nécessaire, mais une fuite que tous espèrent la plus courte possible. Alix Solanos. Nous allons manger bientôt. Êtes-vous prêts? Yes? Okay, good. Heureusement, le téléphone est là pour faciliter la communication. Cela fait déjà 8 jours qu'Irina et ses enfants, Maria et Markian, sont arrivés d'Ukraine, et plus précisément de Lviv, une ville située à l'ouest du pays. Cette professeure d'ukrainien à l'université n'a pas beaucoup hésité, malgré l'angoisse de tout quitter. On avait très peur. On a pleuré toute la nuit et puis au matin, on a finalement décidé de faire nos sacs pour partir. Après 2 jours et 2 nuits de bus, ils sont arrivés épuisés mais soulagés à Soulan. Tout juste retraité, Hervé n'a pas hésité à se proposer comme famille d'accueil. Dès que j'ai eu connaissance de la situation et qu'il pourrait y avoir des réfugiés, je me suis toujours tout de suite porté volontaire pour éventuellement l'accueillir. Et j'avoue que personnellement, ça a fait du bien. Dimanche soir, lorsqu'ils sont arrivés, lorsque je me suis couché, j'étais plus heureux que le matin, parce que j'avais vraiment l'impression d'être utile à quelque chose. Alors ici, le quotidien se réorganise. Irina continue de donner des cours en visio, les enfants font du vélo, mais pour tous, l'inquiétude est grande. Le mari d'Irina est, comme tous les hommes, resté en Ukraine pour défendre le pays. Mon papa me manque. Je remercie beaucoup la France, mais j'ai hâte de retourner en Ukraine. We are very thankful. On est vraiment très reconnaissants. Reconnaissant envers Hervé, reconnaissant envers la France, les Français et l'association Vendée-Ukraine. We try to be optimistic. On essaie d'être optimiste, on espère et on y croit. We hope that, on espère que nous retournerons bientôt en Ukraine. Chaque jour, toute la famille a les yeux rivés sur les informations. Jusqu'ici épargnés, les bombardements se sont ce week-end rapprochés de Lviv, rendant encore plus dur l'exil de la famille. Personne ne sait combien de temps la guerre va durer.
Hervé et sa femme sont de toute façon prêts à garder Irina et ses enfants aussi longtemps que nécessaire. Et notez que les initiatives de dons et de collecte continuent. Un camion doit justement être en train de partir de Montaigu-Vendée en ce moment même. C'était aux environs de 8h30. Le stock va être acheminé à l'initiative de la ville en réponse à l'appel de l'Association des maires de France et de la protection civile. Femmes, sexisme, violence, santé, parlons-en. C'était le nom du grand colloque départemental qui s'est tenu samedi à La Roche-sur-Yon. Un événement dans le sillage du 8 mars, évidemment, auquel des intervenants de renom ont pris part. La fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis, par exemple, Ghada Hatem, avait notamment fait le déplacement. Bien sûr qu'en 20 ans, il y a eu des progrès, mais ces progrès se situent au niveau des lois, par exemple. Au niveau de l'attention portée au sujet, la médiatisation, mais dans la vraie vie des familles, des écoliers, il y a encore une énorme ignorance, il y a encore un énorme tabou sur tous ces sujets. Santé toujours avec un déplacement ministériel qui a fait du bruit hier au Sables-d'Olonne. Olivier Véran, le ministre de la Santé, est venu en personne inaugurer le 4e centre de soins non programmés du département, un centre ouvert le 1er mars dernier. Comme pour les précédents sites à La Roche-sur-Yon, à Fontenay-le-Comte et à Luçon, eh bien, l'objectif est de désengorger les urgences des hôpitaux. Pierre Dalicieux. On y va ? Allez, hop. Inauguration par le ministre de la Santé en personne du centre de soins non programmés des Sables-d'Olonne. Une préfiguration de ce que prévoit de faire le gouvernement sur l'ensemble du territoire avec les SAS, les services d'accès aux soins, proposés dans le cadre du Ségur de la Santé. La Vendée est un des territoires dans lequel nous avons fait le choix d'expérimenter demain le service d'accès aux soins. Et ce que nous visitons aujourd'hui, c'est une préfiguration de ce que sera ce service d'accès aux soins. La responsable très dynamique me disait tout à l'heure qu'elle espérait peut-être 10 à 15% de patients en moins aux urgences à terme, ce qui serait évidemment une bonne nouvelle. Pour les responsables de ce centre d'accès aux soins non programmés qui a ouvert début mars, cette unité est le fruit de la collaboration de différents services. Et d'autres soins seront proposés ici prochainement. C'est une fierté, en effet, du travail accompli par la communauté, mais nous ne reposerons pas sur nos lauriers parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur les soins dentaires, puisqu'on aimerait ouvrir aussi un centre de soins non programmés dentaires au sein du centre Françoise Barré-Sinoussi, et en matière aussi de suivi des patients sans médecin traitant pour pouvoir assurer leur suivi chronique, puisqu'ici nous ne sommes là que pour les soins urgents et pas pour les renouvellements d'ordonnances et choses comme ça. C'est un nouveau travail qu'on entame. Et tout le travail de prévention aussi sur lequel la communauté travaille et le parcours de soins entre ville et hôpital. Pour l'hôpital des Sables-d'Olonne, situé à quelques mètres de ce centre de soins non programmé, trop tôt encore pour faire un bilan sur le désengorgement des urgences. Mais beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette nouvelle unité. On sait à peu près, nous sur le secteur des urgences, il y a à peu près 32 000 passages par an globalement. Sur les 32 000 passages par an, il y en a environ 10% qui sont ce qu'on appelle en CCMU1, c'est-à-dire c'est des patients qui ne relèvent pas d'une prise en charge aux urgences. Donc ça fait pratiquement 3200. Donc je ne sais pas si effectivement ce centre de soins non programmés permettra de réorienter tous ces patients-là, mais ça serait en tout cas, si ça en réoriente déjà une bonne partie, ça sera un grand plus pour l'établissement. Rendez-vous après la saison estivale pour faire les comptes. Ce centre de soins non programmé est le 4e sur le département à avoir ouvert ses portes. Et si je vous disais que ce déplacement a fait un petit peu de bruit, eh bien c'est parce que le maire des Sables-d'Olonne a vivement critiqué en amont ce voyage, un déplacement électoral pour Yannick Moreau, qui écrit dans un communiqué que le rôle d'un ministre de la Santé ne se limite pas à couper un ruban pour un service porté notamment par la communauté médicale locale, la ville des Sables, ou encore appuyé par le département de la Vendée. C'est plutôt, je cite là encore, de prendre le temps de rencontrer et d'écouter les personnels de l'hôpital public situé seulement à quelques mètres de là. Fin de citation. Toujours aux Olonnes, des images à présent de l'ancienne clinique qui est en cours de démolition. Elle était à l'abandon depuis 2010. Elle va donc totalement disparaître pour laisser place à partir de l'an prochain à un vaste chantier qui comprendra notamment une résidence multigénérationnelle. Une résidence multigénérationnelle qui accueillera du jeune actif, de l'étudiant, du senior, également du saisonnier. Donc c'est 150 logements.
Les travaux démarreront début 2023. Là, nous sommes en phase de démolition des amiantages. Ça va prendre toute l'année 2022 avec les travaux de viabilisation. Nous enchaînerons après sur la construction d'un hôtel, résidence hôtelière d'environ 80 chambres. Et puis 3000 m² de bureaux, résidence bureaux tertiaires avec également centre de formation. Un air de retour à la liberté flottait hier dans les commerces, les écoles et les entreprises. Nous sommes nombreux à avoir pu enlever le masque après 1 an et demi de port obligatoire dans la quasi-totalité des espaces clos. Seuls les transports et tous les bâtiments qui ont trait à la santé nécessitent encore ce masque. Ailleurs, eh bien, les sourires sont de retour. Grégoire de Châtillon. La fin du masque en intérieur, un ouf de soulagement dans ce salon de coiffure. C'est un vrai soulagement, en espérant que ça tienne le plus longtemps possible. Mais ouais, ça fait du bien de revoir les visages, les sourires. Le sourire reconnaissable de cette salariée d'une société de services informatiques, cela fait du bien. Le port du masque était obligatoire en entreprise depuis le 1er septembre 2020. C'est très agréable et on avait hâte, ouais, vraiment, de pouvoir faire les choses simplement et pas se cacher derrière nos masques. Même constat dans ce lieu de restauration rapide de La Roche-sur-Yon. On est content de retrouver notre vie normale. Surtout nous, on travaille dans la restauration avec le chaleur, c'est pas facile de porter une masque. Un peu plus loin, en revanche, dans cette boutique d'optique, il est plus difficile d'appréhender les expressions du visage de ces opticiennes. C'est notre enseigne en fait qui nous a conseillé de continuer à le porter. Donc pour nous en tant que salariés, et puis par contre pour les personnes qui entrent dans le magasin, c'est au choix. On aimerait l'enlever, on a envie de l'enlever, on l'enlève dès qu'on le peut. Maintenant, par respect pour la clientèle et pour les directives, on le garde. Libre à l'employeur de choisir d'appliquer ou non cet assouplissement du protocole sanitaire selon les risques évalués sur le lieu de travail. Par mesure de prévention, le masque reste donc obligatoire dans les établissements de santé ainsi que dans les transports collectifs. Je suis d'accord pour tout ça, mais moi, ça me gêne énormément. Les chauffeurs du réseau de bus de La Roche-sur-Yon, eux, ne sont pas logés à la même enseigne. On est protégé par le plexiglas, c'est pour ça qu'on a le droit de ne pas avoir le masque. À compter du 14 mars également, le pass vaccinal n'est plus obligatoire dans tous les lieux où il était exigé. Et nous allons terminer sur ces quelques images à présent du premier atelier de travail, un workshop comme on dit dans le jargon d'entreprise qui était destiné aux agences réceptives vendéennes. C'est une première édition au cœur du Haras de la Vendée avec l'idée de simplifier l'accès à l'offre touristique pour les vacanciers et les locaux. Il a pour objectif de mettre en relation à la fois les agences réceptives, les agences de voyage qui vont constituer des packages avec l'ensemble des sites touristiques, des producteurs, des hébergeurs. Et tout ça, c'est très utile parce que notre rôle à nous, c'est finalement de répondre aux besoins des clientèles. Et ces clientèles touristiques, elles évoluent. Et les gens aujourd'hui, ils veulent finalement réserver leurs vacances sur un clic. Et dans le clic, il y a tout. Il y a l'hébergement, il y a le restaurant, il y a les sites touristiques. Et sans cette mise en relation, c'est très compliqué. Et voilà pour les informations de ce mardi matin. On va passer maintenant aux prévisions météo avec Fanny Poirier pour voir un petit peu plus en détail ce que nous réserve le ciel. Pour l'instant orangé car chargé du sable du Sahara, je vous disais tout à l'heure, de ce mardi. On regarde ça. Vivez d'inoubliables instants d'exception en regardant la météo avec le cabaret La Belle Entrée. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo du mardi 15 mars et à une semaine du printemps. C'est un bel avant-goût que nous allons vivre. On regarde justement la carte de la Vendée. Le ciel est variable en début de matinée, puis au fil des heures, les nuages se dégagent et nous allons pouvoir profiter d'un beau ciel bleu. Les températures sont plutôt douces au réveil avec un minimum de 8 degrés sur l'extrême est du département, 10 degrés à La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne ou encore la Tranche-sur-Mer et comptez 11 degrés. Grand vainqueur, l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, le soleil domine avec en prime des températures printanières. Profitez-en, elles vont grimper jusqu'à 18 voire 19 degrés dans l'intérieur des terres. C'est légèrement plus frais en bord de mer avec 13 à 14 degrés et 15 à 16 sur la côte. Ça reste tout de même agréable. Attention cependant au vent de secteur sud-est. Il souffle autour des 30 à 40 km/h de moyenne mais peut dépasser les 60 en pointe.
On passe au programme des 3 jours suivants. Mercredi, ça sent nuage légèrement en matinée, puis dans l'après-midi, de belles éclaircies reviennent, notamment dans le continent. Le ciel peut rester voilé sur la côte. Les rafales de vent se maintiennent autour des 55 km/h en pointe. Quant aux températures, comptez 8 degrés minimum à l'aube et de nouveau 19 degrés maximum au plus chaud. Jeudi, le temps reste couvert et nuageux du matin jusqu'au soir. Le mercure est compris entre 10 et 13 degrés. Et puis vendredi, les nuages dominent toujours, notamment le long du littoral. Quelques éclaircies refont leur apparition dans l'intérieur des terres. Le vent ne mollit pas et le mercure affiche une moyenne de 6 à 8 degrés le matin et de 12 à 15 degrés au meilleur de la journée. On revient à notre mardi 15 mars. Nous fêterons les Louises. Nous gagnons 3 minutes de temps d'ensoleillement. Le soleil se lève à 7h17 et se couche à 19h11. Et puis dernier point, la mer s'annonce agitée avec des coefficients de marée de 54 et 61. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Il est 8h46 maintenant sur le plateau de la matinale et on va profiter du retour du beau temps annoncé pour s'aérer un petit peu avec notre plus de l'info du jour. On va prendre la direction de la Barre-de-Mont où le Davio fête cette année ses 40 ans et ça valait bien un petit tour du propriétaire. Regardez. Le Davio, c'est un écomusée qui a ouvert ses portes il y a 40 ans, qui regroupe une dizaine de bâtiments entre salles-orges, bâtiments de travail, bourrines, l'habitat traditionnel du Marais, et fermes typiques du Marais breton. Donc c'est un parcours d'1 kilomètre avec 800 mètres carrés d'exposition et environ 900 objets de collection. On trouve ici les moyens de déplacement, par exemple la ningle qui servait à sauter par-dessus les fossés, la yole qui servait à se déplacer en hiver dans les étiers et dans le marais inondé. On retrouve tous les outils de l'agriculture typique, les animaux de la ferme, les habits traditionnels aussi, et toute une partie sur la musique et la danse. Le Davio a ouvert ses portes le 15 juin 1982 avec une première exposition autour de l'habit traditionnel maraîchin. Et puis donc ils avaient trouvé cette ferme qu'ils ont réhabilitée, la ferme du Davio qui était inhabitée, qui appartenait aux hospices de Noirmoutier. Et donc c'est le CIDEV, l'ancêtre de la communauté de communes Océan Marais de Mont, qui a acheté les bâtiments et qui a permis de réhabiliter ce bâtiment et de créer petit à petit d'autres bâtiments qui sont venus s'implanter sur le site. Chaque année, on est environ 25 000 visiteurs sur le Davio, en comptant les groupes scolaires, parce qu'on attire beaucoup aussi de classes du territoire qui viennent apprendre sur la nature, mais aussi sur la culture traditionnelle. Donc on a des programmes aussi bien de patrimoine, type la cuisine maraîchine, construire sa bourrine, que des programmes scolaires autour des oiseaux du Marais, de la formation du Marais. Voilà. Donc c'est ça, allie les deux. C'est un écomusée, donc c'est un musée qui se veut participatif, qui se veut à la découverte, participatif avec des médiateurs qui vont être là à partir du 9 avril pour faire découvrir des démonstrations, des ateliers, des visites guidées autour du Marais breton et de sa culture. Donc on a un saunier qui est présent au Davio et qui fait du sel entre juin et septembre et qui d'ailleurs explique son métier aux scolaires mais aussi aux visiteurs qui en été ont la possibilité de le rencontrer une fois par semaine. L'année dernière, on a réhabilité donc la toiture de la salle-orge, qui est le bâtiment où on stocke le sel. Donc c'est une des dernières toitures en roseau qu'on appelle le Tifa. Donc dernière toiture qu'on trouve sur le territoire ici. On a réhabilité la toiture de la bourrine à Toya, qui est un bâtiment d'habitation traditionnel qui était présent sur site dès son origine. Et puis dans les futurs projets, on a la réhabilitation d'une autre toiture de bourrine, puisque les toitures, on doit les rénover tous les 15 ans. Et si vous êtes intéressé pour le visiter, le Davio est actuellement ouvert du mardi au dimanche de 14 à 18h. On ne va pas partir très loin pour la chronique suivante, vous allez voir. De la Barre-de-Mont, nous allons à Challans, puisque c'est là qu'Alexandre Debray est allé cette semaine pour la chronique Coup de pouce. Autrefois, Challans est en plein recrutement de ses bénévoles pour ses 4 jeudis de foire à l'ancienne prévus cet été.
Bonjour, bienvenue à Autrefois Chaland devant sa nouvelle boutique Souvenir qui serait une nouveauté 2022. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors, Autrefois Chaland, c'est une association qui a une trentaine d'années d'histoire. Est-ce que vous pourriez nous la raconter ? Alors, Autrefois Chaland est né en 91 pour faire revivre les foires à l'ancienne et les us et coutumes du nord-ouest Vendée. Et oui, et puis là on se dirait justement dans la boîte à souvenirs, il y a de belles choses derrière. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qu'on retrouve ? Ah ben là derrière on voit la roulotte des gens du voyage qui est une des animations parmi toutes les animations d'Autrefois Chaland. Alors vous l'avez très bien dit, il y a beaucoup d'animations, ce qui signifie qu'il faut beaucoup de bénévoles. Qu'est-ce qu'il vous faut comme bénévoles ? Surtout qu'après une année blanche et une deuxième année un peu plus compliquée, il nous faut renouveler un peu nos bénévoles. Donc nous avons besoin principalement en restauration, le pôle jeux pour tenir les jeux, le chamboule-tout, différents jeux. Et nous avons aussi besoin de bénévoles pour de la déambulation, pour faire les faux officiels. Qu'est-ce qui fait la force de votre association ? Qu'est-ce qui attire et fait rester les bénévoles ? Je pense que les gens aiment bien se retrouver. Personnellement, ce que j'adore dans Autrefois Chaland, mais depuis le début, c'est que cette journée-là, tout le monde se tutoie, alors que le reste de la semaine, on peut se vouvoyer, mais le jeudi, quand on est en costume, on se tutoie. Oui, parce que c'est uniquement les jeudis. Pourquoi le choix du jeudi ? Alors le choix du jeudi au départ, c'est parce que c'était une des journées les plus calmes dans le centre-ville de Chaland. Donc c'était pour avoir une animation estivale qui permette de faire venir des gens dans Chaland dans la semaine. Donc les dates, c'est le 21-28 juillet, 11 et 18 août. Et je veux permettre de rajouter que si des gens sont intéressés mais que le costume les gêne, nous avons besoin le matin et le soir de bénévoles pour installer tout ce qui doit être installé, puisque le mercredi, il n'y a rien, le vendredi matin, il n'y a plus rien, tout s'installe et se démonte le jeudi dans la journée. Et nous vous attendons tous très nombreux, nous serons heureux de vous accueillir. Et nous avons donc la réponse à la question, à l'énigme, pourquoi les jeudis à Autrefois Chaland. On va maintenant ouvrir le programme télé. Alors, avec un extrait un petit peu particulier aujourd'hui, c'est pour ça que je ressors d'ailleurs le petit pense-bête. C'est aujourd'hui que vous allez avoir la première diffusion de nos 4 émissions spéciales tournées en amont du premier tour de la présidentielle, émission dont on a largement parlé sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver Aurélien Huard et Guillaume Roblet, qui est le directeur départemental de Ouest-France. Aurélien Huard, faut-il encore le présenter ? C'est évidemment journaliste de la rédaction de TV Vendée, en charge principalement, ou en tout cas souvent du sport, mais aussi, vous le voyez, en charge de la politique cette fois-ci. Donc cette émission, elle a été tournée au Hall de La Roche-sur-Yon. On va y parler sécurité, on va y parler sport, culture, mais aussi accessibilité à la santé. Ça fait partie des 3 thématiques retenues parmi nos préoccupations ici en Vendée, en amont de la présidentielle. La semaine prochaine, nous serons plutôt du côté de Saint-Michel-en-Lerme. Ensuite, ce sera Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et le dernier mardi, avant le premier tour, ce sera Les Herbiers. Alors à quelle heure, vous allez me dire, on peut découvrir ça ? Eh bien, ce premier épisode à La Roche-sur-Yon, vous allez pouvoir le retrouver aujourd'hui à 14h40 sur notre antenne, à 18h50, mais aussi à 20h50. Aucune excuse pour passer à côté. Il y aura une rediff demain matin, juste avant la matinale à 6h15, mais aussi samedi et dimanche en début d'après-midi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, pour ce premier épisode, on en est assez fiers, pour rien vous cacher, parce que c'est un premier partenariat TV Vendée Ouest-France et c'était important, vous l'entendrez dans l'émission, de mettre en avant les médias d'information locale sur le territoire. Un petit rappel de titre avec le titre principal qu'on développe depuis 7h ce matin, c'est Olivier Véran qui était au Sables d'Olonne hier midi. Un déplacement du ministre de la Santé pour inaugurer le 4e centre de soins non programmés de la Vendée. Celui des Sables est ouvert depuis le 1er mars. Il pourrait être suivi au Sables d'Olonne d'un autre centre du même type, mais cette fois-ci avec des dentistes. On va passer maintenant au jeu de la matinale. Avec un jeu basé sur les images que vous allez voir, que Stéphane va nous ressortir. À votre avis, comment s'appelle cet événement vicomtais ?
Voilà, ça c'est la question de la semaine. L'indice de ce mardi, 3 petits jours et puis s'en vont. 3 petits jours et puis s'en vont. Et à la clé, eh bien, vous le voyez, 2 partenaires cette semaine dans la matinale. Le premier, c'est le parc Legendia Park à Frossay en Loire-Atlantique qui propose pour un gagnant de repartir avec 2 entrées pour découvrir ce parc à thème animalier et vivant à Frossay. Et puis on a aussi le VCB, le Vendée Chaland Basket, qui propose à 2 gagnants de repartir chacun avec 2 places pour aller à un match de la saison régulière de l'équipe de National 1 masculine. C'est la fin de cette matinale, dites donc, il est 8h55, déjà quasiment 56. On va donc clore ce programme ensemble et puis on va se retrouver demain matin en direct dès 7h pour entamer une nouvelle journée ensemble. On sera déjà mercredi, le milieu de semaine. Ça passe vite, hein ? Allez, très bonne journée à vous tous et à demain matin.